Et où en sommes-nous de l'affaire Martinez-Zogo? Que révèle cet assassinat des tensions politiques au Cameroun? Pour en parler, nous sommes avec la journaliste Marie-Roger Biloa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est une affaire bien curieuse, celle qu'on vient d'entendre. D'abord une mise en libération provisoire annoncée, et puis finalement les deux accusés restent en prison, manifestement. Comment est-ce que vous expliquez tout cela? Cette affaire est particulièrement choquante pour différentes raisons. On voit depuis janvier, on attend une enquête, et c'est cette enquête qui va pouvoir déterminer si les principaux suspects doivent être libérés ou non. Et on se rend compte qu'il y a des gens qui sont extrêmement pressés, qui se précipitent à vouloir libérer ceux qui ont été placés en détention pour tout un faisceau d'indices. Et pour de bonnes raisons, je suppose, il y avait des raisons de les mettre en prison. S'il n'y en a plus, c'est seulement l'enquête qui peut le définir. Donc aujourd'hui, on nous dit d'abord qu'on les libère, ce qui a surpris tout le monde. On ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi cette hâte, puisqu'on sait que dans l'usage dans le système judiciaire camerounais, fait quand même que les préventives peuvent être assez longues. Il y a des gens qui sont en prison sans procès déjà depuis 5-6 ans. Là, c'est une affaire extrêmement sensible. Ça fait que depuis quelques mois qu'on attend que cette affaire a commencé, on attend l'enquête, et on était absolument estomaqués. Marie-Roger, peut-être pour bien comprendre ce dont il est question, peut-être qu'on peut rappeler le profil de ces deux hommes. Qui sont-ils et quel est leur rôle supposé dans cette affaire? Alors, le premier, donc, qui est considéré comme le principal suspect commanditaire de l'assassinat horrible, atroce de notre confrère Martinez-Zogo, c'est un homme d'affaires qui s'appelle Amougou Belinga, qui est très connu au Cameroun pour son ascension rapide dans les sphères, dans la richesse, et le fait qu'il a été lourdement et massivement financé par des fonds publics selon des procédures qui n'étaient pas toujours très transparentes. C'était aussi quelqu'un qui a déjà quelques dossiers, j'allais dire des casseroles, des soupçons d'assassinat et des affaires tout aussi troubles et nébuleuses et graves. Et là, il y a cette histoire de Martinez-Zogo où il fait office de suspect principal. Donc, est-il coupable ou non? C'est seule une enquête qui pourra le dire. Le deuxième homme, Maxime Eko, lui, qui est-il? Quel est son profil et son parcours? Alors, son implication présumée dans cette affaire a encore plus choqué, parce qu'il est le chef de la DGRE, qui est le contre-espionnage camerounais, c'est-à-dire le personnage d'une institution faîtière qui protège la République, et qu'il soit impliqué, en tout cas soupçonné d'être impliqué dans un crime aussi crapuleux, alors que ça devrait être le fait de mafieux et je dirais d'hommes de main, a vraiment déstabilisé un peu beaucoup de gens, et on s'est demandé si le Cameroun a encore des institutions crédibles. Marie-Roger, depuis le mois de janvier, c'est en janvier que cette affaire a éclaté. Il y a une enquête, vous l'avez rappelé, qui est en cours. Est-ce que vous avez le sentiment que l'enquête, telle qu'elle est menée, telle qu'elle progresse, permet ou pourrait permettre de répondre pleinement à la question de savoir qui a assassiné ce journaliste, et de répondre à toutes les autres questions, et notamment toutes les personnes qui ont été soupçonnées de près ou de loin d'être mêlées à ce crime? Donc c'est ça qui est très gênant, parce que je crois qu'il y a beaucoup de positionnement, des gens qui ont des opinions dans cette affaire, alors qu'il s'agit de faire parler la vérité, de révéler la vérité des faits. Et il a toujours été dit par les gens les plus modérés, parce qu'il y a beaucoup des histoires de clans, de camps opposés, des rivalités politiques. Il a toujours eu. Je crois que le consensus, c'est que ce qui va mettre tout le monde d'accord, c'est une enquête claire et convaincante. Donc, quels sont les points d'interrogation, en quelques mots, qui restent
sur cette affaire? Non, mais c'est-à-dire, enquête. on a eu un certain nombre d'éléments, notamment par Reporters sans frontières, notamment aussi par les enquêtes menées par nos confrères localement. On a un certain nombre de choses. On attend une enquête officielle. Et ce qu'on voit, il n'y a pas eu de reconstitution. On nous a indiqué un endroit où notre confrère aurait été torturé et tué. On n'a pas eu de reconstitution. Il y a eu apparemment 2 autopsies. Et ça, tout ça, c'est apparemment, c'est encore des confrères qui le disent, des autopsies. On ne voit pas si elles ont servi ou pas. Et aujourd'hui, le corps de Martinez Zogo est toujours à la morgue. Il n'a pas été enterré parce qu'on attend qu'il y ait des conclusions claires qui vont dans ce cas. Merci dans à ce vous. sens. Merci beaucoup Marie-Roger Biloa. Merci à vous d'être venu nous parler de cette affaire Martinez Zogo.